RMC 01 Net TV. François Sorel, De quoi je me mail. Voilà le retour de quoi je me mail. De quoi je me mail, vous le savez, c'est l'actualité des télécoms. La semaine dernière, on évoquait Jingo d'Orange qui vient d'arriver. Et bien là, on va s'intéresser à un autre opérateur. C'est SFR. SFR qui a annoncé cette semaine se relancer dans la maison connectée. Pour tous les vieux clients de SFR, vous savez que c'est un sujet qui n'est pas nouveau, hein. SFR avait toute une gamme de produits maison connectée il y a quelques années, qui a été un peu mise en stand-by et qui revient maintenant avec une nouvelle box. Et on va en parler avec mon invité, Grégory Rabuel. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors évidemment, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette offre-là, de la maison connectée, puis on va évoquer aussi tous les sujets liés aux télécoms, cette actualité brûlante avec le report des licences 5G. Vous nous donnerez un petit peu votre avis. On va parler aussi de cette peut-être éventuellement augmentation de prix chez les opérateurs télécoms. On le remarque depuis quelques temps. Vous allez dire si justement cette folie des promos à 5 € est définitivement derrière vous ou pas. Mais pour commencer donc, la maison connectée, ça y est, SFR, je le disais, était un acteur presque pionnier dans la maison connectée il y a quelques années. Ça a été mis un peu en suspens et là vous revenez avec toute une offre qui a été dévoilée cette semaine, c'est ça ? Oui, vous avez raison de rappeler qu'SFR était l'artisan au départ de la disruption du marché de la sécurité à l'époque, c'était en 2013. Avec la domotique. Exactement, avec une solution de sécurité qui avait bien fonctionné. On a encore d'ailleurs quelques dizaines de milliers de clients sur cette offre-là. Qui fonctionne toujours cette offre ? Fonctionne toujours, oui, bien sûr. On l'a mis un peu en suspens. On a jugé qu'à un moment ou à un autre, la stratégie d'SFR était peut-être pas exactement celle-là. Et puis là, il y a des innovations technologiques, vous le rappelez, la nouvelle box 8 fibre de SFR avec notre Wi-Fi 6 qui est tout à fait particulier. Et puis cette nouvelle box, elle permet de contrôler la télé à la voix. Vous pouvez parler à votre box. Et puis elle permet aussi de contrôler des objets connectés dans votre foyer en parlant à votre box. Et donc on a jugé que à la fois ce Wi-Fi et à la fois cette technologie liée à cette nouvelle box, c'était le bon moment pour relancer une offre domotique. Donc on a annoncé cette semaine la commercialisation d'un pack avec une caméra Wi-Fi, avec une ampoule que vous contrôlez également à distance, avec une prise. Et on va avoir l'occasion d'en reparler, mais évidemment c'est le début d'une série d'offres et d'options qu'on va proposer à nos clients grâce à cette nouvelle technologie. On voit que tous les opérateurs se positionnent sur la maison connectée. Free en fait un peu son chou gras avec la Freebox Delta qui intègre des objets connectés dans l'abonnement en fait. Il y a Orange aussi qui avec Jingo propose, alors Jingo c'est un peu à part, c'est leur assistant vocal, mais ils ont aussi une offre de maison connectée. Pour un opérateur, c'est important de se positionner sur la maison connectée. Est-ce que vous avez la légitimité justement d'être sur ce marché, à votre avis ? En tout cas, SFR sans aucun doute fait partie de ceux qui ont le plus de légitimité, puisque je vous dis c'est un marché qu'on adresse depuis 2013, donc on connaît bien cela. Puis à partir du moment où vous avez une box dans le foyer avec la fibre de grande qualité de SFR qui arrive chez vous, vous avez toute la légitimité pour proposer les services qui vont autour. Et donc, on peut parler de musique, on peut parler de contenu dans la box, on peut parler de sécurité, on peut parler de domotique. Et bien sûr, l'enjeu des opérateurs, c'est un enjeu assez simple finalement. On a des millions de clients, on veut leur fournir le meilleur débit avec la fibre, et puis derrière, les meilleurs des services. Plus ils ont de services chez un opérateur et plus ils sont satisfaits, plus ils seront fidèles. Et donc, c'est ça qu'on souhaite leur proposer. Concrètement, ça marche comment ? Donc, il faut que j'ai une box SFR 8 ou je peux avoir une ancienne box ? Alors non, vous pouvez avoir n'importe que ça fonctionne, notre pack domotique avec n'importe quelle box et n'importe quel Wi-Fi que l'on propose. Vous allez voir qu'avec notre nouvelle box, il y a des fonctionnalités bien sûr supplémentaires. Le produit est simple, vous avez votre prise, vous avez votre ampoule, vous branchez votre ampoule sur votre lampe, vous téléchargez une application qui s'appelle SFR Home et de votre application, vous pouvez décider d'allumer la lumière ou de l'éteindre. Vous pouvez décider de regarder votre caméra à distance avec d'ailleurs le flux qui est enregistré. Vous pouvez d'ailleurs parler dans votre téléphone au travers de votre caméra aux personnes qui sont à l'intérieur de votre logement, par exemple, que vous surveillez. Ça, c'est une des comment dirais-je, des applications. Mais par ailleurs, quand vous êtes dans votre salon, vous voulez éteindre la télé, vous dites OK SFR, parce que vous savez que dans notre box 8, là, uniquement sur la box 8, vous avez... oui, donc là, ça ne marche qu'avec la box 8. Exactement. Parce qu'à l'intérieur, il y a un micro qui va entendre notre voix, etc. La valeur ajoutée de la box 8, c'est que donc on contrôle ces objets-là à la voix, ce qui n'est pas le cas des box précédentes. Et à partir de là, donc vous pouvez contrôler à la fois vos ampoules, vous pouvez contrôler vos prises. OK SFR, allume le salon. OK SFR,
éteint cet objet. Et à partir de là, c'est tout nouveau. Nous, on pense que le business du contrôle de la voix est un business qui va exploser dans les années qui arrivent. Et notre ambition, c'est de contrôler au travers de notre box à la voix un maximum de devices qui vont être autour. Un peu comme la stratégie d'Orange avec Jingo, hein. Marie-Noëlle Jégo-Lavessienne nous en parlait la semaine dernière. Est-ce que vous allez sortir votre petit assistant vocal qui est intégré aujourd'hui dans une box? Est-ce que demain on peut imaginer qu'il soit, on va dire, autonome et que ce soit une enceinte connectée comme l'a décidé Orange, Google ou Amazon? C'est possible, ça fait partie des pistes, mais pour être clair, nous on a décidé de sortir dans notre box déjà notre assistant avec OKSFR qui propose de contrôler la télévision. Hein, j'allume la télé, mets-moi BFM TV, mets-moi un film avec Tom Cruise, etc. Et donc on a vraiment une applicative d'expérience télé qui est notre ADN au travers de cet assistant vocal dans la box. Je pense que c'est assez révolutionnaire. Ensuite, on a Amazon Alexa qui va être intégré également dans notre box 8. Donc vous aurez deux types, on va dire, d'assistants vocaux. Je pourrais dire à la box SFR, OK SFR ou OK Alexa. Exactement. En fait, vous aurez, ou Alexa plutôt, c'est pas OK Alexa, c'est Alexa. C'est Alexa. Et donc vous aurez la possibilité d'avoir ces deux... C'est pas compliqué ça pour l'utilisateur de se dire bah tiens, il faut que je demande ça, il faut que je dise OK SFR, et s'il faut que je demande ça, il faut que je dise Alexa. Vous pensez que les gens vont avoir le réflexe? Parce que finalement, qu'est-ce qui est lié directement à SFR? C'est c'est tout l'écosystème SFR. C'est l'écosystème SFR. Et donc d'abord, les clients n'utilisent aujourd'hui que OK SFR, et on voit qu'il y a un taux d'usage qui est très important. C'était un peu nouveau pour nous de se lancer là-dedans. On avait des convictions, mais on se rend compte que l'usage est là. Et donc la box 8, on a de la chance, c'est un succès commercial extrêmement important maintenant depuis 3 mois. Et la box 8 qui arrive en FTTB, je crois. Elle est arrivée déjà là, mardi, cette semaine. On explique ce que c'est-à-dire qu'elle était auparavant disponible que pour la fibre, la vraie fibre qui arrive en fait jusqu'à la prise de l'abonné. Et là maintenant, pour tous ceux qui sont câblés avec l'ancien réseau numéricable, ça marchera aussi. Ils peuvent souscrire cette box-là. Exactement. Finalement, ce que cherchent les gens, c'est pas la vraie fibre ou pas la vraie fibre. Ce qu'ils cherchent, c'est un grand débit. Donc, vous l'avez soit par du FTTH, la fibre, soit par du très haut débit avec le câble. Et donc, c'est disponible aussi sur la DSL. Donc, maintenant, on a tout le portfolio de notre parc client. Elle est disponible aussi sur la DSL? Bien sûr. Depuis le lancement, il y avait la fibre et la DSL. Donc là, maintenant, n'importe quel client de SFR, client actuel ou nouveau client, peut souscrire à la box 8 et peut y avoir accès. D'accord. Juste un mot sur le câble. J'ai cru comprendre que petit à petit, vous vouliez l'enlever pour remplacer en fait toutes les structures avec de la fibre optique. C'est toujours le cas? Oui, l'ambition, c'est de déployer la fibre massivement sur tout le territoire. Même dans les immeubles qui sont câblés. Et bien sûr, et à terme, dans les immeubles qui sont câblés, vous savez, ils sont câblés dans la dernière partie verticale de l'immeuble, mais finalement, pour arriver jusqu'à l'immeuble, c'est déjà de la fibre. Et donc, notre ambition, c'est à terme, bien sûr, de fibrer la totalité. Et pourquoi? Parce que vous dites que justement, c'est la même chose. Oui, parce que finalement, dans les années qui arrivent, les usages vont augmenter. À ce stade, ça ne change rien dans l'expérience client des gens. On a des millions de clients qui sont soit clients FTTH, soit clients câbles. Oui, parce qu'on a 1 giga de toute façon. Exactement, jusqu'à 1 giga. Ouais. On peut même avoir plus, même avec le câble. Et donc, à terme, notre ambition, c'est de transformer le réseau de façon ultra pérenne sur des dizaines d'années, ce que propose le FTTH. Tiens, justement, parlons de vitesse de connexion. On voit que Free communique sur son 10 gigas avec sa Freebox Delta, même si c'est un peu moins, on sait que c'est plutôt à 8, mais en tout cas c'est très très rapide. Orange vient de sortir une nouvelle box, sa Livebox 5 qui monte jusqu'à 2 gigas. SFR est toujours à 1 giga. Est-ce que on va pouvoir imaginer avoir plus de vitesse bientôt, ou est-ce que finalement ça n'a pas de sens aujourd'hui? On pourrait augmenter le débit. On voit qu'effectivement les uns et les autres la concurrence propose des débits X ou Y. Nous on préfère en fait proposer une valeur additionnelle pour le client qui est perceptible tout de suite. Finalement, proposer 2 gigas au lieu d'1 giga, ça n'a pas grande valeur ajoutée de notre point de vue vis-à-vis du client final. Et on préfère proposer à nos clients des services, notamment avec la box 8, le Wi-Fi 6, qu'on est les seuls à proposer, OKSFR qui contrôle la télé, on est également les seuls à le proposer. Je pense que les clients sont prêts à avoir des innovations qui les concernent au quotidien, plutôt que potentiellement un artifice qui peut paraître marketing au départ. Juste un mot sur Alexa, vous dites que ça va arriver. Ça fait plusieurs mois que vous dites que ça va arriver, ça arrive quand? Oui, alors quand on a lancé la box 8, c'était le 20 août. On a dit que ça arriverait d'ici la fin de l'année, et ce sera plutôt début d'année 2020. Donc dans les premières semaines de 2020, on est en train de finaliser l'intégration d'Alexa avec les équipes d'Amazon.
Est-ce que ça veut dire que sur une enceinte Alexa, je pourrais dire OK SFR par exemple? Non, ça ne marchera que dans un sens. Exactement. Très bien. En revanche, vous nous disiez, est-ce que vous allez lancer un pod musical? Est-ce que vous allez lancer quelque chose? Enfin, des accessoires, on va dire. Oui, bien sûr, c'est l'ambition. L'ambition, c'est bien d'avoir tout l'écosystème entertainment, si l'on peut dire, à la fois entertainment et à la fois usage, service dans le foyer. Bien sûr qu'il y aura des innovations autour de cela. Et Google? Vous discutez avec eux ou c'est finalement on va dire le partenaire de choix, c'est plutôt Amazon sur ce coup-là? Quand vous choisissez un partenaire comme Amazon avec la dernière innovation technologique de votre box, c'est pas pour choisir avec Google le mois d'après. Donc pour l'instant, c'est plutôt avec Amazon. Un mot sur la maison connectée, cette offre, ce pack que vous proposez, ça coûte combien en fait? Ça coûte 69 €. Et donc pour 69 €, j'ai l'ampoule. J'ai la prise connectée. Et la caméra Wi-Fi. Voilà. Et ensuite, vous pouvez décider d'acheter unitairement X ampoules, X caméras supplémentaires. Donc ça, c'est une première brique de l'offre domotique. Et puis, dans les semaines qui arrivent, nous allons proposer une offre de sécurité beaucoup plus large. Parce que finalement, avec la caméra qu'on propose, on fait plutôt de l'alerting. C'est-à-dire, quelqu'un passe, vous recevez un SMS, vous pouvez voir à distance sur votre téléphone ce qui se passe dans votre maison. Ou alors, vous êtes dans votre chambre. Si je suis victime d'un cambriolage, à part voir le cambrioleur et lui faire coucou. C'est bien pour ça que je parle plus d'usage domotique que de sécurité, mais on va relancer une offre tout à fait innovante de sécurité dans les semaines qui arrivent, toujours au travers de notre Box 8 et qui sera extrêmement pertinente pour le client. Donc 69 €, est-ce que j'ai un abonnement supplémentaire à payer? Non. D'accord, donc c'est 69 € d'un coup. Exactement, vous achetez du matériel, vous le branchez à votre prise, tout est connecté en Wi-Fi et ça marche. Est-ce que c'est compatible avec d'autres objets connectés que ceux que vous commercialisez? Bien sûr, notre application Smart Home, SFR Home, elle est déjà fonctionnelle avec d'autres marques comme Legrand par exemple, ou comme Netatmo, ou comme Nest, qui sont des grands acteurs de l'objet connecté. Et l'objectif, c'est d'être le compatible avec le plus de grands acteurs de la maison connectée? Oui, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un hub qui soit un peu agrégateur des grandes marques des objets connectés dans le foyer, bien sûr. Très bien. Encore un mot sur Jingo. On voit que sortir un assistant vocal comme l'a fait Orange, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence qui est très très forte de la part de Google, notamment de la part d'Amazon, avec qui vous passez accord. Et Orange, d'ailleurs, a déjà Alexa en fait dans Jingo. On voit que vous n'avez pas les mêmes ambitions en fait avec un assistant vocal. C'est vraiment là, on va dire la poursuite de la télécommande finalement. Vocal, mais vous n'avez pas comme ambition de concurrencer Google Home ou Amazon sur des usages qui n'ont rien à voir, en fait. C'est ça? Non, parce que vous parliez de légitimité d'un opérateur. Nous, on pense qu'on est légitime sur l'écosystème autour de la box et dans le foyer, dans l'écosystème assez naturel de celui qui est un fournisseur télécom. Donc, ce qu'on veut, c'est proposer les meilleurs devices, les meilleurs matériels, la meilleure option possible d'usage dans le foyer. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Mais on n'a pas vocation à révolutionner le monde de l'assistant vocal. D'autres le font, d'autres très grands acteurs que vous avez cités avec qui on est partenaire. Si demain, on lance quelque chose autour de la musique, on privilégiera un son de très haute qualité avec un design sympathique et qui s'interfacera facilement avec le Wi-Fi 6 de la box. Sur la musique, vous pourrez annoncer un accord avec un acteur du streaming ou il y a des choses comme ça qui pourraient se... Bien sûr qu'on est en train de discuter avec soit des acteurs de streaming ou soit des acteurs industriels, des fabricants industriels de matériel qui pourraient offrir une qualité de son de grande qualité. Avec De Vialet, par exemple? Par exemple. D'accord. Un mot sur l'actualité des télécoms qui est quand même assez riche, elle est tout le temps riche. Il y a toujours des rebondissements incroyables. La dernière en date, il y en a deux, il y a l'augmentation des tarifs, mais on va y revenir dans un instant, Grégory Rabuel, mais auparavant, la 5G, que tout le monde attend, on en parle depuis des mois et visiblement, le gouvernement va annoncer un nouveau report de la 5G concernant l'attribution des fréquences. Ça devait être au départ, ça devait être en fin d'année, après ça a été décalé en janvier. Maintenant, on parle au printemps avec une date un peu floue. Le printemps, c'est de mars à juin, finalement. En tant qu'opérateur, est-ce que c'est pas finalement un frein au développement de la 5G? Parce que vous commencez vraiment à être dans les starting blocks, là. Ce que l'on peut dire, c'est que chez SFR, nous sommes prêts pour accueillir la 5G et la déployer. L'échéance initiale, le prérequis de base, c'est
ces enchères avec l'attribution des fréquences. On pensait que ce serait en début d'année, comme tout le monde. On observe là depuis quelques jours que c'est en train de se décaler de quelques mois. Donc oui, on est assez impatient que ça arrive et on est prêt. Ouais, il semblerait qu'il y ait une espèce de tension entre l'ARCEP qui aimerait que justement ces fréquences 5G soient gratuites ou quasi gratuites pour que d'un côté vous puissiez développer la 5G plus rapidement et puis d'un autre côté Bercy qui voudrait taxer en fait ces fréquences 5G pour que justement de l'argent frais rentre dans les caisses. Quelle est la solution que vous préféreriez? Parce que les deux sont contraignantes finalement. Soit une grosse somme d'argent et puis vous développez à votre rythme, soit vous avez ces fréquences quasi gratuitement, mais là vous avez des obligations de déploiement qui peuvent être assez strictes. Alors vous savez, les opérateurs français, et particulièrement SFR, investissent massivement et ont pris des obligations vis-à-vis du gouvernement et des engagements depuis maintenant plusieurs années pour déployer la 4G, la 4G+, maintenant la fibre. Ça, c'était le New Deal mobile, dans le New Deal, exactement. Emmanuel Macron. Et la 5G, quoi qu'il arrive, la 5G va être un investissement colossal pour les opérateurs et pour SFR en particulier. Donc finalement, nous, on va s'adapter aux desiderata au final du gouvernement. Mais vous préféreriez quel scénario ? Nous, on ne préfère pas tel ou tel scénario. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir offrir la 5G le plus rapidement aux Français. Et que ça vous coûte le moins cher possible, quand même. Évidemment que ça nous coûte le moins cher possible, mais c'est presque un euphémisme de dire ça. Non, mais si le coût des licences 5G, c'est plusieurs milliards, on évoque 2 milliards pour Orange, ou 3 milliards pour Orange, 2 milliards pour vous, et peut-être un peu moins pour Free et pour Bouygues. C'est autant d'argent en moins dans le déploiement du réseau. On est d'accord. C'est certain. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le plus abordable possible et le plus cohérent possible, eu égard à la nature des investissements dans le déploiement qu'on a derrière. Probablement que si les licences étaient gratuites, l'investissement dans le déploiement et dans la rapidité de déploiement... Et vous y croyez, vous, à ces licences qui pourraient être quasi gratuites ? Moi, je me prononce pas là-dessus, mais j'ai du mal à y croire. Mais je me prononce pas particulièrement là-dessus. On attend de voir comment ça va se dérouler. En tout cas, le message, c'est simple, on est prêt. On a un mur d'investissement très important que nous sommes prêts à relever. On souhaite offrir à nos clients grand public, à nos clients entreprises la 5G, proposer des solutions tout à fait innovantes. Et finalement, c'est ça l'enjeu principal. Et puis, chaque mois que l'on perd, c'est des mois que l'on perd dans le déploiement. Oui, et on creuse le retard par rapport aux autres. Regardez d'ailleurs, regardez dans un certain nombre de pays, la 5G est déjà lancée. Il serait temps qu'on la lance en France. Et c'est pas les opérateurs qui freinent. Nous sommes prêts chez SFR. Ça va coûter combien le déploiement de la 5G ? Alors c'est dur à dire, mais j'imagine que vous avez ça va être un investissement colossal, probablement entre 2 et 3 milliards d'euros. Pour le lancement, en fait. Pour le déploiement. Pour le déploiement. Ouais, bien sûr. Donc c'est des investissements colossaux et puis après qui vont se succéder les uns après les autres. Vous savez qu'on a la fibre en même temps, on parlait du New Deal, etc. Donc c'est des investissements qui sont très lourds. Et puis nous, on investit, c'est pas pour 2 ans, c'est pour 10 ans, 15 ans. Bien sûr. Et donc on a besoin d'une politique claire des pouvoirs publics. Et c'est ça qu'on attend. À la fois un accompagnement et à la fois une posture claire. Quid de l'augmentation des tarifs, Grégory Rabuel ? On a l'impression que la folie des promos, alors les promos il y en a toujours, hein, et d'ailleurs je trouve qu'elles sont maintenant perpétuelles finalement, il y a des promos tout le temps, mais les prix des abonnements qui soient mobiles ou fixes ont l'air de remonter sensiblement. Je prends votre cas parce que là depuis quelques jours on a vu que vous avez changé certaines conditions tarifaires d'abonnements fixes. Alors bon, c'est toujours très, très flou avec les opérateurs parce qu'il y a une première année qui est en promo, après la deuxième on passe à un tarif un peu plus élevé, mais on se rend compte dans la globalité qu'il y a quelques euros en plus. Est-ce que c'est une volonté de la part d'SFR d'augmenter les tarifs des abonnements fixes, par exemple, et même mobiles ? Bien sûr, j'ai eu l'occasion de le dire sur votre plateau ou ailleurs depuis plusieurs mois. SFR n'est pas l'artisan et n'est pas là pour promotionner en permanence ses offres. Il y a eu des logiques de marché qui étaient différentes il y a 1 an et demi, 2 ans, dans lequel il y avait effectivement, on employait le terme de guerre des prix, et dans lequel SFR ne pouvait pas se mettre à part, sinon on n'existait pas dans le marché. Donc nous aussi, on Vous parlez de ces fameux
fameux abonnement à 5 €. 5 €, à 2 €, à 9 €. Finalement, nous, on avait une politique claire. Qu'est-ce que nous avions décidé? C'est que dès qu'un concurrent faisait une offre promotionnelle, on faisait la même le lendemain, avec la puissance qui est celle de SFR. Et donc, on a gagné des millions de clients maintenant depuis 2 ans. Donc, ça a été un succès de ce point de vue-là. Et depuis le début de l'année, les prix augmentent. En tout cas, les promotions extrêmement agressives qui n'avaient pas de sens sont arrêtées par les uns et les autres. On est passé de 5 à 10 €. Là, on voit maintenant que ça se positionne plutôt à 12 €. Sur le mobile, on est plutôt entre 10 et 15 €. Sur la fibre, on est plutôt sur la première année entre 15 et 30 €. C'est des prix parfois encore très bas et qui nécessitent d'être augmentés. Vous évoquiez cette semaine, oui, on a augmenté les prix il y a 2 jours de notre offre, on va dire notre première offre sur la fibre. On est passé de 15 à 18 €. Et pourquoi on fait ça? Simplement parce qu'on est dans un marché, comme on le disait tout à l'heure, qui nécessite des investissements très importants. On souhaite offrir à nos clients la meilleure expérience, le meilleur réseau fibre, la meilleure box. Et donc, il faut repositionner notre positionnement de prix. Et finalement, les clients, tant qu'on fait quelque chose qui est normal et qui est en contrepartie d'un service, sont prêts à payer un petit peu plus cher. Mais jusqu'à quand cette augmentation des prix? Parce que là, vous augmentez 2 €, mais est-ce que dans 6 mois, ça va pas être encore 2 ou 3 €? Enfin, est-ce qu'il y a un objectif de prix, on va dire, idéal pour vous? Non, il n'y a pas d'objectif de prix. Il n'y a pas de dans 3 mois ou dans 6 mois, on fera cela ou cela. On est dans un contexte concurrentiel avec 4 opérateurs. On regarde précisément ce que font les uns et les autres. C'est un peu le jeu quotidien de cette concurrence. Et puis, on veut simplement être à la fois dans le marché, mais dans des conditions de marché qui nous permettent d'investir et d'innover. Quand on propose la box 8 qui est totalement innovante et qu'on la propose disponible sur n'importe quel forfait pour 5 € par mois, pourquoi 5 € en plus de l'abonnement? 5 € en plus, parce que c'est pas 5 € bien sûr, l'abonnement. 5 € en plus, mais c'est très peu cher, 5 € par mois eu égard aux produits que vous avez. C'est pour ça que c'est un succès commercial considérable. On aurait pu décider de la faire payer des centaines d'euros et de rajouter 15 € par mois sur l'abonnement. On n'en aurait pas vendu beaucoup. Pourquoi on peut faire ça? Parce que on doit avoir des revenus de l'autre côté qui doivent nous permettre de le faire. Donc il n'y a pas de stratégie d'augmentation des prix, simplement il y a un repositionnement des prix et conforme à ce qu'on peut proposer. La semaine prochaine, c'est le Black Friday. Est-ce que SFR sera sur le Black Friday? Bien sûr, on sera sur le Black Friday. Donc il y aura des promos. Alors Black Friday, c'est un peu particulier, donc oui, il y aura des promos, ça dure 3-4 jours, donc c'est très limité. C'est très porté sur le web, comme vous le savez, c'est très digital. Et donc oui, on aura des promos à la fois sur nos téléphones ou à la fois sur des forfaits mobiles ou fixes. Et plutôt que de baisser les prix, on essaye plutôt de donner plus de services pour le même prix. D'accord. Ou plus de gigas, ou plus de débit, ou plus d'options. Et c'est aussi ce que recherchent nos clients. Très bien, merci beaucoup Grégory Rabuel pour toutes ces précisions. Et puis donc, voilà, si vous êtes abonné à SFR et que vous avez envie de tenter la maison connectée, le pack SFR Home est disponible depuis quelques jours. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Merci beaucoup. Merci. Et puis rappelons quand même, pour être tout à fait transparent, que SFR est la maison mère de Next Radio TV, auquel appartient RMC. Voilà, il fallait quand même le signaler. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis, comme chaque vendredi, le dimanche matin sur RMC, et puis vous le savez en audio le vendredi sur rmc.fr et 01net TV sur YouTube et 01nettv.com. Merci et on se retrouvera vendredi prochain. Salut à tous. RMC 01net TV. François Sorel, De quoi je me mêle?